Il était une fois, dans le village du Moji, une femme d'une beauté si envoûtante que les hommes en oubliaient leur propre nom en la voyant. Son nom était Izim. Sa peau était lisse comme de l'huile de palme fraîche, ses yeux brillaient comme la rosée du matin, et son sourire, oh, son sourire pouvait attendrir même le cœur de l'homme le plus colérique. Les hommes murmuraient sur sa beauté, les femmes enviaient son charme. Chaque fois qu'elle traversait le marché, les marchands oubliaient leur prix, les hommes laissaient tomber ce qu'ils tenaient, et même les oiseaux semblaient suspendre leur chant pour l'admirer. Une vieille femme soupira et secoua la tête. « Une telle beauté est dangereuse, » murmura-t-elle. Mais Izim n'était pas seulement belle, elle était aussi sage. Elle connaissait le pouvoir qu'elle exerçait sur les hommes et savait comment les tenir à distance. Pas de contact avant le mariage, disait-elle toujours. Chaque homme qu'Izim rencontrait entendait la même règle, aucune intimité avant le mariage. Il voyait cela comme un signe de vertu et la respectait pour cela. Mais Izim, elle, connaissait la vérité. Ce n'était pas une question de dignité. C'était une question de secret. Un secret qu'elle portait depuis sa naissance. Car si un homme la touchait, s'il voyait ce qui se cachait entre ses cuisses, il ne serait plus jamais le même. Alors, elle souriait, elle riait, elle les laissait l'admirer de loin, mais jamais elle ne les laissait s'approcher de trop près. Jusqu'au jour où Emma entra dans sa vie. Emma était un homme bon, au cœur pur comme du vin de palme fraîchement tiré. Il était gentil, travailleur, et il aimait Izim d'un amour sincère, comme aucun homme ne l'avait jamais aimé auparavant. La première fois qu'il la vit au bord du ruisseau du village, son cœur s'emballa, ses jambes faiblirent. « C'est elle, se dit-il. C'est cette femme que je vais épouser. » Alors, il se mit à la courtiser. Il lui offrit de beaux pagnes, du vin de palme sucré, de la viande de brousse bien tendre. Il lui chanta des louanges, lui murmura des mots doux. « Izim, tu es la lumière de mon monde. » Et Izim, elle souriait, elle riait, mais elle ne le laissait pas s'approcher trop près. Pas de contact avant le mariage, lui rappela-t-elle. Mais Emma ne s'en offusqua pas. « Tu es une femme de valeur, » dit-il avec admiration. « J'attendrai. » Pendant des mois, ils se fréquentèrent. Le village observait, le village jasait. Enfin, notre Izim va se marier. Et puis, un après-midi ensoleillé, Emma se rendit chez le père d'Izim avec sa famille. Il s'agenouilla devant elle et lui dit « Épouse-moi, Izim. Sois la mère de mes enfants. » Izim sourit. Elle aimait Emma. Il était doux et il la faisait rire. Mais au fond d'elle, une peur glaciale la serra. Pourtant, elle dit « Oui, je t'épouserai. » Le village se réjouit. Les tambours résonnèrent, les femmes dansèrent, les enfants coururent en criant. Izim la belle va se marier. Le mariage fut grandiose. Même les plus anciens du village n'avaient jamais vu un tel festin. Mais la vraie nuit n'était pas encore arrivée. Lorsque la dernière bougie s'éteignit et que les invités partirent, Izim et Emma se retrouvèrent enfin seuls. La chambre était silencieuse, seulement troublée par le chant des grillons dehors. Emma prit ses mains et murmura « Mon amour, n'aie pas peur. Tu es à moi maintenant. » Le cœur d'Izim battait à tout rompre. Elle savait que ce moment viendrait. Ses mains tremblaient. Elle recula. « Emma, peut-être devrions-nous dormir d'abord. Nous sommes fatigués, dit-elle d'une voix tremblante. Emma rit doucement. « Dormir ? Mon épouse, ne sois pas timide. J'ai attendu cette nuit. Je serai doux. » Izim déglutit avec difficulté. Elle savait qu'il n'y avait plus d'échappatoire. Hésitante, tremblante, elle retira enfin ses vêtements. Dès que les yeux d'Emma se posèrent sur ce qui se trouvait entre ses cuisses, il poussa un cri déchirant. Puis, en un instant, il perdit la vue. Ah! Mes yeux! Mes yeux! Son hurlement transperça la nuit. Il porta ses mains à son visage, tituba en arrière. Emma! Que se passe-t-il? Cria Izim, affolé. Mais Emma ne l'entendait plus. Son monde était devenu noir. Les cris réveillèrent tout le village. Les gens accoururent dans la maison. Que s'est-il passé? Emma ne faisait que hurler et pointer un doigt tremblant vers Izim, sa bouche tordue d'horreur. Le lendemain matin, Izim fit son baluchon et partit. Sans un mot. Sans une larme. Son secret était sauf. Mais le destin n'en avait pas encore fini avec elle. Le soleil se leva sur le village du Moji, mais une ombre planait sur les cœurs. Depuis la nuit du mariage, les murmures s'étaient répandus comme la poussière de l'harmattan. Emma était aveugle. Personne ne comprenait ce qui s'était passé. Certains disaient qu'il avait été frappé par un mauvais esprit. D'autres murmuraient qu'Izim était maudite. Mais personne n'osait lui poser de questions. Pendant un temps, la vie reprit son cours. Izim se montrait toujours aussi gracieuse, son sourire toujours aussi radieux, comme si rien ne s'était passé. Puis vint un autre prétendant. Il s'appelait Edou, et il n'était pas comme Emma. Il était plus riche,
plus puissant. Son père était un grand chef, sa mère une marchande prospère. Lui-même possédait des terres, des chevaux et des richesses qui faisaient l'envie du roi. Le jour où il vit Isim au marché, son cœur s'emballa. « Qui est cette femme » demanda-t-il à son ami. « C'est Isim, » répondit celui-ci. « La plus belle femme du Moji. Mais sois prudent, mon frère. Il y a un mystère autour d'elle. » Edou éclata de rire. « Quel mystère? Une femme aussi belle ne peut pas être dangereuse. Je vais l'épouser. » Et ainsi, il se lança à sa poursuite. Comme un chasseur traque sa proie, il lui envoya des cadeaux, des étoffes venues de terres lointaines, des perles qui brillaient comme les étoiles, des sacs de riz si grands qu'ils pouvaient nourrir un village entier. Mais Isim, comme toujours, lui répondit en souriant. Pas de contact avant le mariage. Edou admira cette vertu. Voilà une femme qui se respecte. C'est exactement l'épouse qu'il me faut. Alors, il demanda sa main. Le mariage fut encore plus somptueux que celui d'Emma. Les tambours résonnèrent jusqu'à faire trembler la terre, les danseurs tournoyèrent jusqu'à en perdre haleine, et même le roi envoya des présents. Mais quand la nuit tomba et que les invités se retirèrent, le vrai moment arriva. Dans leur demeure aux murs élevés et aux meubles luxueux, Edou se tourna vers Isim. « Mon amour, cette nuit est la nôtre. N'aie pas peur. » Isim sentit son cœur se serrer. Elle essaya de reculer. « Edou, nous devrions attendre. » Il rit et l'embrassa sur le front. « Tu es timide? Ne t'inquiète pas, tu es à moi maintenant. » Isim prit une profonde inspiration. Il n'y avait plus d'échappatoire. Alors, lentement, elle retira ses vêtements. D'abord, Edou resta figé. Ses yeux s'écarquillèrent. Sa poitrine se souleva et s'abaissa sous l'effet du choc. Puis, il ouvrit la bouche pour crier, mais aucun son n'en sortit. Il perdit la voix. Ses lèvres bougèrent, il tenta de parler, mais rien. Son regard paniqué chercha Isim. Il porta ses mains à ses oreilles. Un bruit aigu et insupportable lui vrillait la tête. Il tenta de l'éloigner, puis plus rien. Il n'entendait plus. Edou chancela, terrifié. Il agrippa sa gorge, ouvrit la bouche une nouvelle fois, mais aucun mot ne sortit. Il ne pouvait ni parler, ni entendre. Il tituba jusqu'à la porte, l'ouvrit en trombe et s'élança dehors. La force contre laquelle elle se heurta était froide et obscure. Les arbres murmuraient des secrets au vent. Les créatures de la nuit s'appelaient dans l'obscurité. Isim trébucha à travers les buissons épais. Ses pieds saignaient. Ses bras étaient couverts d'échymoses. Mais la douleur dans son cœur était pire que celle de son corps. Pourquoi? Pourquoi moi? Elle chuchota au vent. Elle marcha pendant des heures, sans savoir où elle allait. Elle était épuisée, affamée, transie de froid. Puis, enfin, ses jambes cédèrent. Elle s'effondra au pied d'un vieil arbre. Son ventre grondait. Ses lèvres étaient sèches. Elle n'avait rien. Ni nourriture, ni eau, ni foyer. Les larmes coulèrent sur son visage alors qu'elle se recroquevillait sur le sol glacé. Elle avait tout perdu. Son foyer, sa famille, son nom. Son monde était fini. Mais elle ne savait pas encore. Le destin n'en avait pas fini avec elle. Isim marcha. Encore et encore. Les jours passèrent. Ses pieds étaient enflés. Ses lèvres fendillaient. Son estomac criait famine. La forêt semblait sans fin. Les arbres géants bloquaient le soleil. Les ombres dansaient au sol. Des bruits étranges venaient du fond des buissons. Des murmures. Le bruissement des feuilles. Les appels de créatures invisibles. Elle but à de petits ruisseaux. Elle mangea des fruits sauvages. Mais certains étaient amers. D'autres lui tordaient le ventre de douleur. Elle n'avait jamais été aussi seule. La nuit, le froid l'enveloppait comme un esprit malveillant. Elle frissonnait. Se serrait contre elle-même. Pourquoi moi? Qu'ai-je fait? Mais la forêt ne répondit pas. Un soir, alors que le ciel se teintait de rouge comme un feu ardent, Isim le vit. Une petite hutte en terre, cachée entre deux arbres immenses. Une fumée fine s'échappait du toit de chaume. Un signe de vie. Avec ses dernières forces, elle rampa jusqu'à la porte. Et frappa. Un long silence. Puis, la porte grinça et s'ouvrit. Une vieille femme se tenait là. Ses yeux étaient perçants. Son visage ridé comme du cuir ancien. Ses cheveux argentés pendaient en longues tresses fines. Elle tenait un bâton de bois. Autour de son cou, des coquillages cauris tintaient doucement. Elle fixa Isim. Une seule fois. Et ses yeux s'agrandirent. « Mon enfant !» Sa voix était profonde. Lente. « Tu portes une malédiction. » Le cœur d'Isim s'arrêta. « Aidez-moi, ma main. Je n'ai nulle part où aller. » La femme s'écarta.
Entre, mon enfant. À l'intérieur, une chaleur douce enveloppa Izim. Un feu brûlait dans un coin. Des pots d'herbe pendaient du plafond. L'air sentait la fumée et les secrets anciens. La vieille femme lui tendit un bol de soupe chaude. Mange. Tu as besoin de force. Izim mangea vite. Le liquide brûla sa gorge, mais remplit son ventre vide. Quand elle eut terminé, la femme s'assit en face d'elle. Ses yeux ne quittèrent pas son visage. Dis-moi, mon enfant, comment es-tu arrivé ici? Alors, Izim raconta tout. Elle parla de la cécité d'Emma, du silence d'Ed, de la mort d'Ena. Elle parla de la colère du village, du moment où son propre père s'était détourné d'elle. Et en parlant, les larmes coulèrent sur son visage. La vieille femme hocha lentement la tête. Puis, elle posa ses mains sur le front d'Izim. Elle ferma les yeux. Elle murmura des mots, trop bas pour être entendus. Le feu dans la hutte vacilla. L'air devint immobile. Quand elle rouvrit les yeux, ils étaient remplis de vérité. Ce sont tes belles-mères. Izim retint son souffle. Elles t'ont fait ça. Mes belles-mères. Mais pourquoi? La vieille femme soupira. La jalousie. La méchanceté. Leur cœur était noir d'envie. Elles ne voulaient pas que tu sois heureuse. Elles t'ont maudite, avant même que tu ne connaisses ton propre nom. Les poings d'Izim se serrèrent. Les murmures dans son dos, les souffrances qu'elle avait endurées. Tout prenait enfin sens. Ses yeux s'illuminèrent de colère. Elles m'ont tout pris. Sa voix tremblait de rage. Puis, elle se leva. Son cœur solide. Sa voix sûre. Je dois retourner là-bas. Je dois affronter la vérité. La vieille femme sourit. Oui, mon enfant. Il est temps que la vérité éclate. Izim n'était plus une fille à plaindre. Elle était une femme qui avait conquis le destin. Elle avait survécu et, au final, elle avait triomphé. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter ce que vous avez appris de ce conte et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits envoûtants comme celui-ci.